Retour de l'FC avec toujours nos deux invités, Stéphane David, spécialiste du football capverdien, donc qui voit le Cap-Vert monter encore plus haut. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis surtout éliminer le Maroc pour la CAN 2017. Éliminer peut-être pas, mais faire partie des troubles faits pour enquiquiner le Maroc et les embêter le plus longtemps possible dans le groupe. Et pourquoi pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a aussi, il ne faut pas oublier, les deux meilleurs deuxièmes de l'ensemble des groupes seront qualifiés. Donc vous êtes déjà au Gabon. Non, pas encore. Alpha Baldé est avec nous également. Et puis bien sûr, notre éditorialiste, M. Sami Mochtavi. La question de l'FC, les moyens sont-ils suffisants justement pour la formation des techniciens sur le continent? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Bref, sur le foot algérien, là, l'air Gourcuff, c'est le dossier de l'FC. Mais avant ça, je vais demander à Sami et d'Alpha de réagir justement sur la décision de justice qui a été rendue. Donc c'est la peine capitale pour les 11 personnes après les émeutes du 1er février 2012 à Port Saïd qui avait fait 74 morts en Égypte. Vous vous souvenez lors du match qui mettait aux prises Al-Masri à Al-Hali, la grande équipe du Caire. D'autres condamnations justement seront prononcées le 30 mai contre 62 personnes et 9 policiers. Sami et Alpha, qu'est-ce que cette décision vous inspire tout d'abord la sentence? Après, on est mal placé pour savoir si c'est sévère ou pas. Le débat sur la peine de mort concerne le monde entier. Maintenant, il y a eu des morts, il y a eu des événements tragiques qui n'ont pas leur place sur un terrain de football et qui n'ont pas leur place de manière générale, de toute façon, dans n'importe quel événement. Ces 11 personnes semblent être responsables de la mort de certaines personnes lors de ce triste événement. Donc, oui, bon, personnellement, je ne suis pas pour la peine de mort, donc je trouve ça forcément sévère. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un débat assez interminable. Oui, Alpha? Je sais pas, j'ai pas pu suivre le procès. C'est quelque chose de dommage qui s'est passé ce jour-là à Port Saïd. Maintenant, est-ce que la responsabilité totale et globale ne peut être englobée que par ces 11 personnes? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la responsabilité, elle vient de beaucoup loin et elle était un petit peu latente. S'il faut juger, comme l'a dit Sami, je préfère pas me prononcer sur la peine capitale, même si des fois je suis pour, des fois je suis contre. Mais bon, là, c'est très compliqué de le dire parce que pour moi, la responsabilité, vraiment, elle est pas que sur ces 11 personnes. Et la fédération et la ligue et beaucoup de personnes autour de ce football devraient être entendues dans cette affaire. Mais très malheureusement, on sait tous ce qui se fait dans ce genre d'histoire. C'est-à-dire qu'on essaie de sacrifier certaines personnes pour protéger d'autres. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce jugement, malheureusement. La peine capitale n'existe pas au Cap-Vert? Non. Ah bon. Non. Ok. Présenté comme favorite maintenant, nous allons voir un sujet. Donc favorite en puissance, justement, l'équipe algérienne de football a été éliminée par la Côte d'Ivoire 3-1 en quart de finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Une participation des Verts en deçà des attentes, mais toutefois certains spécialistes du football africain estiment que l'équipe algérienne pourrait se positionner parmi les favoris de la prochaine CAN prévue en 2017 au Gabon. Voyons ce sujet de la rédaction d'Africa 24. 6 buts marqués, 5 buts encaissés, éliminés par la Côte d'Ivoire au quart de finale par un score de 3-1. Voici le bilan de la participation de l'équipe algérienne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un rendez-vous du ballon rond tenu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Les Fennecs algériens n'ont pas eu le moins de rééditer les retentissants exploits de leurs aînés, vainqueurs de la CAN en 1990. Il est vrai que les gens attendaient que l'Algérie fasse une grande Coupe d'Afrique, c'est-à-dire qu'elle gagne la Coupe d'Afrique pour les Algériens, d'autant plus qu'ils sont passés, ils ont fait une très belle Coupe du Monde avec un match de huitième de finale très disputé contre l'Allemagne qui a été le futur vainqueur. Mais bon, quand on voit l'expérience de l'entraîneur de l'Algérie, quand on voit la jeunesse de son équipe, on peut dire que c'est pas un mauvais résultat, d'autant plus qu'ils perdent en quart de finale contre le futur vainqueur. La prestation des Fennecs à cette 30e Coupe d'Afrique des Nations était en deçà des espérances. En dépit de son échec à mener les Verts pour le dernier carré, le sélectionneur national Christian Gourcuff a été reconduit dans ses fonctions. Selon des spécialistes du ballon rond, cette équipe algérienne a de l'avenir.
Elle pourrait même faire partie des favoris pour la CAN 2017. L'Algérie, avec la jeunesse de son effectif, avec la qualité de ses joueurs, surtout devant, je veux parler de Brahimi qui est à Porto, Fian Fekili qui est à Valence en Espagne. Je pense que l'Algérie a une équipe tellement jeune qu'elle peut, pas seulement la CAN 2017, mais les autres Coupes d'Afrique à venir, elle peut jouer un grand rôle dans le football africain. Maintenant, bon, être favori ne veut pas dire être gagné déjà, mais je pense qu'il va falloir compter sur cette équipe d'Algérie-là dans les prochaines années sur le continent africain. La Confédération africaine de football a dévoilé les compositions des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'Algérie devra affronter l'Éthiopie, les Lesotho et les Seychelles pour obtenir son ticket à la prochaine édition qui se déroulera en terre gabonaise. Oui, Samy, c'est à vous que je vais m'adresser en premier. Est-ce que l'Algérie a la suprématie du football dans le Maghreb? La suprématie du football, de par leurs résultats, oui. On ne peut pas leur enlever. C'est le dernier pays maghrébin à s'être montré en Coupe du Monde. Même à la CAN, ils ont fait un quart de finale. Donc oui, une petite suprématie sur le Maghreb. On les voyait meilleurs lors de cette CAN 2015. Ils ont énormément déçu. Ils étaient sur une belle dynamique. C'est vrai que c'est vraiment dommage parce que pour moi, l'Algérie avait le meilleur collectif africain. Intrinsèquement, c'est pas forcément la meilleure équipe puisque la Côte d'Ivoire a un effectif composé d'énormes individualités. Mais l'Algérie avait une carte à jouer et il devait, comment dire, en quelque sorte confirmer leur excellente Coupe du Monde. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est une très grosse déception. Ils se sont ratés dans les grandes largeurs lors de cette CAN 2015. Les exemples les plus frappants sont les défaites contre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui a clairement montré de grosses défaillances dans le jeu et dans la mentalité des Fennecs. Oui, Alpha nous dira tout à l'heure s'il est d'accord avec vous. Abdel Jadaoui, ancien entraîneur, ancien joueur qui a évolué au Havre, à Sochaux, qui était un très très bon milieu de terrain. D'ailleurs, Samy Mochtabi n'était pas né du tout. Il ne savait même pas encore s'il allait naître. Je vous propose d'écouter Abdel Jadaoui. Effectivement, il y a eu un petit changement du fait que bon, c'est normal, un entraîneur qui vient d'arriver, qui connaît très très peu l'Afrique, donc c'est toujours difficile et délicat. Et il faut énormément de temps pour qu'il s'habitue à cette prise de fonction. Et avant de retrouver Alpha, Nasser Sanjak, que vous connaissez bien, messieurs, eh bien justement, ancien entraîneur de la sélection des Fennecs, intervient également. Pour être franc, moi je suis très déçu. Je pense que l'Algérie a fait une erreur d'avoir laissé partir Vaïd 5 mois avant la Coupe d'Afrique. Je pense que Vaïd, sous l'aspiration de la belle Coupe du Monde, avait les moyens réellement d'aller la gagner. Là, Gourcuff vient en proposant un projet de jeu. En nous proposant une certaine qualité de jeu. Bon, la qualité c'est bien, c'est gentil, mais bon, à un moment, l'Algérie a besoin de retrouver son lustre d'antan et d'aller chercher des titres. Et là, sur ce que je vois, je pense pas que ça va être très 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 difficile pour Monsieur Gourcuff d'imposer ce système de jeu qui est très ouvert, et en sachant que l'Afrique n'est pas l'Europe. Et là, ces considérations-là fait qu'aujourd'hui, on ne connaît pas trop l'équipe. On l'a vu en Coupe d'Afrique, surtout lors du match contre la Côte d'Ivoire. Et nous allons voir le groupe de l'Algérie pour ces éliminatoires. Alpha, je trouve Nasser, il n'est pas tendre avec Gourcuff. Moi, je ne sais pas si encore il faut tirer des bilans du passage de Gourcuff. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a entraîné un club, qui a vécu en tout cas dans le quotidien des clubs depuis très très longtemps. C'était pas prévu en plus qu'il devienne entraîneur sélectionneur national. Ça s'est fait en l'espace de quelques temps. Il s'est retrouvé à la tête d'une sélection nationale qu'il a réussi à qualifier dans une Coupe d'Afrique des Nations. Alors ce que moi je pourrais reprocher un petit peu à Gourcuff, c'est le fait moi je pense que ça vient pas de Gourcuff lui-même, ça vient de la mentalité nord-africaine un petit peu. C'est cette théorie des mauvaises pelouses en Afrique au fait. Tant qu'ils n'auront pas compris que l'Afrique, ça se résume à ça, que le football se joue également comme ça, sur certaines pelouses qui sont comme ça, comme dans des pays de l'Est ici en Europe, comme dans des pays un petit peu proches de la France également, quand c'est l'hiver. C'est un petit peu comme ça. Moi, quand je vois cette interview de Gourcuff où il dit que si ça avait été sur des pelouses un petit peu plus développés, ils auraient pu aller très loin dans cette compétition. C'est tout simplement qu'ils sortent de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'ils aillent s'inscrire en Coupe du Monde de belles pelouses et qu'ils jouent, peut-être qu'ils vont la remporter. On les a vus bien contre l'Allemagne. Peut-être qu'ils retirent leur licence CAF et qu'ils aillent tout simplement jouer en Coupe du Monde. Comme ça, ils auront très certainement de très belles pelouses, des billards sur lesquels ils pourront s'exprimer. Pourtant, ils ont de très bons techniciens. Moi, je pense que c'est une équipe qui, au lieu de s'intéresser sur ses failles défensives, comme l'a montré face au Ghana et face à la Côte d'Ivoire, au lieu de concentrer sur ça et de travailler sur ça, c'est un petit peu de prendre la grosse tête, de dire qu'on a des futurs ballons
ballons d'or, qu'on a Fegouli, qu'on a Brahimi, qu'on a vu inexistant dans cette CAN. Et ouais, moi, tu l'as vu moi aussi, je l'ai pas vu. Donc bref, c'est juste pour dire que voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir que nous sommes une équipe africaine. Il faut accepter de jouer dans les conditions dans lesquelles nous sommes proposés. Des équipes athlétiques, personne n'est né athlétique. L'athlétique que tu défends pour les autres équipes subsahariennes, ils l'ont cherché. C'est pas génétique, comme on le dit. C'est du gros blabla, ça. Il faut accepter de travailler, tu es sur le continent africain, et tu vas avoir les résultats sur le continent. Vous et Gourcuff, vous n'allez pas passer vos vacances ensemble. Eh ben si, pourtant je l'apprécie beaucoup. Alors, vous, maintenant, monsieur Stéphane David, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection d'Algérie? Est-ce qu'elle est plus forte, beaucoup plus forte que le Cap-Vert? Nettement supérieur. Après, on ne sait pas, puisque justement, on a eu l'occasion de les affronter et on avait perdu sur une double confrontation. Maintenant, après, combien, vous vous souvenez? On avait perdu chez eux, il me semble, 2-0 et chez nous 2-1, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, c'était dans un ancien contexte, on n'avait pas encore cette équipe, cette génération intéressante. Après, pour rejoindre ce que disaient Samy et Alpha, c'est vrai que l'Algérie devait montrer mieux sur cette CAN et ne pas sortir de cette CAN avec plein de prétextes et plein d'excuses. Favoriser le combat physique alors qu'ils ont des techniciens. Donc on n'a pas trop compris la sélection d'Algérie. On ne savait pas si c'était le physique qui jouait ou si c'était les techniciens. Ils n'ont pas réussi à trouver ce mélange. Et c'est vrai que Christian... Ils ont été gênés également. Alors, messieurs, je suis désolé, peut-être tout à l'heure, Samy, je vous promets, Samy, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons écouter Nasser Sanjak, justement, à propos du choix de Fekir hier. Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je pense que quand la France veut vraiment un joueur, ben là, hein, ça c'est clair. Hein. Elle l'a déjà démontré avec Zidane, elle l'a montré avec Karim Benzema, elle l'a montré avec Nasri, elle l'a montré à chaque fois. Simplement, je pense qu'il n'y a pas ça n'a pas été clair dès le départ. Dès le départ, ça n'a pas été clair avec le garçon. Lui a fait une erreur de communication sûrement. Mais bon, dans l'absolu, c'est un garçon qui est né en France, qui a été formé en France. Qu'il aille jouer pour l'équipe de France, moi je trouve pas ça scandaleux. Loin de là. Je représente un petit peu ce qu'on est nous aussi ici. Hein. Et pour son plan de carrière, pour lui, je pense qu'il était important. Vu les évolutions, il voit les offres qu'il va avoir. C'est important pour lui de jouer pour l'équipe de France, car ça va lui ouvrir des portes. Et on sait comme beaucoup de gens, quand on part pour l'Afrique, ça devient de plus en plus compliqué. Mis à part où le jour où la Coupe d'Afrique repassera au mois de juin, comme toutes les grandes compétitions internationales. Samy, après 2 réactions encore pour clore. Oui, juste, pour Fekir, je suis entièrement d'accord avec Nasser Sanjak, c'est assez rare pour le souligner. Juste pour Gourcuff, je pense que son plus gros problème, c'est de succéder à Coach Vaïd. Qu'on le veuille ou non, il y a cette association entre Gourcuff et l'Algérie, ça ressemble un peu à un mariage bancal. Je trouve que, on avait vu que durant la Coupe du Monde, les joueurs algériens avaient juré fidélité à Alilodzic. On voyait cette communion dans le vestiaire. Même moi, en tant que Marocain, j'avais des frissons pour les Algériens. Donc c'était vraiment impressionnant. Et on a sous-estimé, je pense, le travail mental d'Alilodzic sur ses joueurs. Et je pense que c'est ça le plus gros défi de Gourcuff. C'est pas des plans tactiques, c'est pas des plans de jeu, c'est de réussir à mener ses hommes comme le faisait Coach Vaïd. Ok. Alors maintenant, Abdel Jadaoui, à propos du choix de la CAN 2017 au Gabon au lieu de l'Algérie. Abdel Jadaoui. Le président de la fédération, M. Rawawa, était certain d'avoir une décision positive et il a été, lui, le premier, très très déçu que la CAN soit donnée au Gabon. Les stades que le président de la fédération avait promis, ils étaient en route, en construction. Et la deuxième chose, c'est le cas Ebossé, qui a été tué donc au stade de la GSK, donc ce qui fait que au niveau de l'insécurité, la CAF n'a pas donné suite à cette réponse, quoi. Voilà, un mot également avec Nasser Sanjak. Moi j'ai vécu ça comme un vrai échec, comme une nation, parce que vraiment l'Algérie la voulait vraiment et elle voulait réellement, à travers cette compétition, relancer les infrastructures et redonner vraiment un boost, une image très positive du pays, quoi, et de sa jeunesse surtout. Et là, on pensait réellement qu'on avait réellement les moyens, parce que sur le plan économique, l'Algérie se porte très très bien. Elle était porteur d'un projet sur 4-5 très grands stades, avec des conditions hôtelières très intéressantes. Là, on a été un petit peu surpris. Le Gabon, c'est bien, mais bon, le Gabon, c'est pas l'Algérie, quoi. Je suis un peu étonné de la décision de la CAF. Franchement, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui sont autour. On n'a pas su maîtriser sur le plan diplomatique. Je pense qu'on n'a pas été très costaud.
Voilà, nous sommes un peu pris par le temps, messieurs, et donc nous sommes obligés de mettre un terme à la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, nous nous retrouvons pour la partie 3 qui sera consacrée au football international, avec surtout les chocs qui nous attendent cette semaine pour la Ligue des champions et les quarts de finale. À tout à l'heure.